Je vous demande seulement d'imaginer, Votre Majesté, sur qui rejaillira la gloire d'une telle découverte. Pensez seulement, qui aura été la mécène de cette expédition qui aura découvert le Canilupus chubacus, le Felinus megaglandorus, ou peut-être même encore le Batracius warcraftia. En vérité, votre grandeur, toute cette gloire rejaillirait sur vous. La seule chose que je vous demande, c'est simplement de financer notre expédition. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un jeu vraiment très agréable à jouer, vraiment hyper intéressant, et il s'agit d'Encyclopédia. Encyclopédia est un jeu de Éric Dubus et Olivier Mélisson. C'est illustré par Joël Drance, Jérémy Prugnot et Ronan Toulot. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes par joueur et à partir de 12 ans. Dans ce jeu, on va jouer des encyclopédistes et surtout des naturalistes. Donc, c'est-à-dire cet ensemble de personnes qui avaient vraiment à cœur de faire de la recherche pour pouvoir la partager au plus grand nombre, tout en observant et en recueillant les plus belles des merveilles. À la fois explorateurs, aventuriers et scientifiques, ces gens comptaient énormément sur le soutien de mécènes et aussi sur leur réputation pour pouvoir acquérir des fonds afin de partir dans des expéditions qui leur permettaient de ramener des espèces, des notes, parfois des espèces vivantes, parfois des squelettes ou des spécimens pour pouvoir les exposer dans leur pays d'origine. Et c'est ce que vous propose Encyclopédia, c'est d'aller recueillir des informations sur toutes les espèces animales du monde entier, de les compiler dans des recherches et des études que vous allez pouvoir publier pour augmenter votre renommée. Alors concrètement, comment ça va se passer? Ici, vous avez tout le plateau de jeu. Donc c'est votre espace de jeu principal, c'est là où vous allez faire la majorité de vos actions. Vous avez également un petit plateau personnel qui est un plateau individuel sur lequel vous allez pouvoir noter certaines informations, recueillir des experts qui vont venir vous aider, etc. Mais je vous explique. Le jeu va se jouer en 6 manches. Chacune de ces manches est décomposée en un certain nombre d'actions. Tout d'abord, on retourne un jeton ici qui donne un petit bonus à l'ensemble des joueurs. Ensuite, on va piocher au hasard 4 dés dans ce sac qu'on va pouvoir disposer sur son plateau. Puis, à partir du premier joueur, chacun va pouvoir soit sélectionner un dé de son propre plateau, soit aller voler un dé à un adversaire, tout en lui donnant un petit bonus. Quand on prend un dé, on va pouvoir faire plusieurs actions. La première, la plus évidente, la plus simple, c'est les ambassades. Donc je vais pouvoir prendre un dé, je le place aux ambassades et je vais pouvoir recueillir des jetons expédition. Ce sont des espèces de superbes jokers que vous pouvez utiliser en tout temps pour améliorer tout un tas de trucs, notamment changer la couleur de vos dés ou augmenter la valeur. On peut également aller à la banque. Mais oui, parce que ces expéditions sont coûteuses et la banque peut nous faire un prêt. Et donc on va pouvoir récupérer de l'argent qu'on va pouvoir réinvestir pour augmenter la valeur de nos expéditions. Ce qui est génial avec cette banque, c'est que ce sont des prêts, mais vous ne devez jamais les rembourser. Vous allez également pouvoir aller chercher un expert. Donc ici, il y a toujours des experts qui sont à disposition et qui sont des cartes que vous allez pouvoir mettre sur votre plateau personnel qui vous donnent soit des effets immédiats qui sont des petits bonus, par exemple gagner de la réputation d'un coup ou gagner 5 pièces d'un coup. Vous prenez ces experts chez vous et puis ça fait l'effet. Mais vous avez également des experts qui donnent des effets tout au long de la partie. Par exemple, cette carte qui va me donner un bonus permanent sur toutes mes expéditions de couleur bleue. Et on a également des petites cartes experts qui sont des bonus de fin de partie. Et lorsqu'on les a sur son plateau visible en fin de partie, elles vont rapporter un certain nombre de points. C'est un petit scoring supplémentaire. Donc par exemple ici, sur les fameux jetons expédition, je gagne un point de victoire supplémentaire. Donc c'est très intéressant d'accumuler ces experts, surtout qu'ils vont compter aussi pour des points de victoire à la fin de la partie dans votre collection. Je vais vous expliquer tout ça. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est aller choisir les animaux qu'on va étudier. Donc on va pouvoir prendre un dé, on va le placer à cet endroit-là. Admettons que je prenne le dé rouge, je le place ici. Et bien mon dé rouge m'oblige à aller chercher un animal du continent rouge. Donc je n'ai pas le choix. À moins de dépenser un jeton expédition pour changer la couleur du dé virtuellement, je ne pourrai choisir qu'un animal rouge. Je peux également décider d'augmenter la valeur de mon dé grâce à l'argent qu'on récupère dans les banques, pour passer, par exemple, je trouve ça intéressant de passer à 5. Donc je dépense 2 pièces pour passer à 5. Pourquoi? Parce que plus la valeur du dé est élevée, plus je vais gagner des points de réputation. Et la piste de réputation, c'est une piste qui cycle à l'infini et qui donne plein de petits bonus. Un jeton, un expert gratuit, un animal, quelques pièces, un petit jeton saut royal. Donc c'est vraiment une piste qui est très intéressante à jouer et c'est vraiment nécessaire. Donc je peux investir de l'argent ici pour changer par exemple la valeur de mon dé ou un jeton d'expédition pour changer sa couleur. Là en l'occurrence, je vais dire que je choisis cet oiseau et il vient dans ma collection. Je peux également aller faire les fameuses expéditions. Donc, admettons que je récupère le dé jaune chez un de mes adversaires.
par exemple. Je lui donne un petit bonus au passage. Les bonus sont indiqués sur le plateau personnel de chacun. Je prends ce dé jaune et je décide de le placer pour ma première expédition. Je vais aller ici, donc le continent jaune, donc je vais là en Afrique, et je vais pouvoir faire de la recherche sur mes animaux. Pourquoi de la recherche? Parce que si vous regardez bien l'anatomie d'une carte, une information que nous avons, c'est sa provenance. Donc ça, c'est relatif au bandeau de couleurs, et puis il y a un petit encadré qui vous donne le continent duquel provient l'animal. Mais si vous regardez bien en dessous, vous avez des types qui sont identifiés par des chiffres romains. Le premier type, c'est le type de l'animal. Est-ce que c'est un mammifère, un reptile ou un oiseau? Ensuite, ce qu'il mange. Est-il plutôt omnivore, carnivore, herbivore? Puis, son environnement. Est-ce qu'il vit plutôt dans les plaines, dans les milieux aquatiques ou dans les forêts? Et finalement, la météo qu'il préfère, son climat de prédilection, à savoir, il vit dans des pays chauds, froids ou tempérés. Toutes ces informations, vous ne les connaissez pas au début. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ces fameuses expéditions. Par exemple ici, je mets une expédition de valeur 4. Je gagne 3 points de prestige au passage. Tic, 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 3 points de prestige, 3 sous. Je peux également changer, si j'avais eu un mauvais dé, par exemple, j'aurais pu utiliser un jeton d'expédition pour changer la couleur de mon dé, pour aller faire, par exemple, d'un mauve un jaune. Mais là, ce n'est pas le cas, j'ai récupéré un jaune. Je peux utiliser aussi les pièces pour augmenter la valeur de cette expédition. Et pourquoi je ferai ça? Eh bien, en fait, c'est extrêmement important parce que ça va me permettre d'aller chercher des informations qui sont vraiment très chères. Donc, par exemple, ici, je rajoute une pièce. Allez, soyons fous, je vais rajouter ceci. Et donc, je rajoute 6 pièces, donc 6 points à mon expédition de valeur 4. J'arrive à 10 points, une expédition donc de valeur 10. Et maintenant, je vais pouvoir faire soit une étude sur un type 4. C'est indiqué ici. Le type 4, ça coûte 10. Le type 3, ça coûte 7. Le type 2, ça coûte 4. Et le type 1, ça coûte 2. Donc, soit je peux faire une seule grosse recherche sur le 4e type. Et je dis, oui, j'ai envie de connaître le climat de mon crocodile. Donc, je mets un petit cube. J'ai dépensé mes 10 points d'expédition. Je gagne 6 points de victoire au passage parce que faire des recherches, ça donne aussi des points de victoire. Et c'est fini. Ou alors, je pourrais dire, non, j'ai envie d'étudier plus de choses. Donc, je vais par exemple étudier le type 3 et le type 1 d'un autre animal. Donc, c'est-à-dire que ça me fait dépenser 9 points d'expédition. J'étudie par exemple le type 3 de mon oiseau et le type 1 de mon oiseau. Et maintenant, j'ai des informations sur ma nouvelle carte. Je pourrais faire ça. Et enfin, la dernière chose importante qu'on peut faire, c'est que toutes ces expéditions ne servent, comme vous le voyez, qu'à mettre des cubes qui vous donnent des points de victoire, mais surtout à mettre des cubes qui sont des informations que vous avez recueillies et que vous pouvez maintenant publier. Je peux utiliser mon dé pour aller faire une publication. Donc je vais dans cet espace-là, je décide de dépenser mon dé, je décide de dépenser encore, admettons, 2 sous pour le faire passer à cette valeur-là. Et grâce à ça, je vais pouvoir publier toutes les informations que je veux à partir d'un animal de référence. Donc j'ai des collections qui se sont créées. Par exemple ici, je décide que mon animal de référence est celui-là, et c'est-à-dire que tous les animaux qui partagent quelque chose en commun avec lui vont me donner des points pour ma publication. Démonstration. Mon Crocodylus niloticus, donc c'est le crocodile du Nil, comme son nom l'indique. Ma première information, c'est que c'est un reptile. Je vais pouvoir récupérer tous les cubes qui viennent des reptiles et le déposer dans les reptiles. J'ai fait une publication sur les reptiles. Je gagne 3 cubes fois 2 points de victoire et hop, 6 points de victoire. Bim. Ensuite, la deuxième info sur ce crocodile, c'est qu'il est carnivore. Donc je récupère carnivore, carnivore et carnivore. Ça me fait 9 points de victoire que je note. Puis je vois que c'est un animal aquatique et donc je peux également publier cette recherche et bim, et ça me fait des points, des points, des points sur une seule publication. Puis j'ai décidé que c'était toutes les informations que j'avais et que je pouvais partager. Donc la dernière chose, c'est que je marque un point de victoire par carte de la même couleur. Donc là, en l'occurrence, des cartes jaunes. Je les mets de côté, elles sont défaussées, mais elles restent dans mon paquet personnel parce qu'elles vont compter à la fin de la partie. Et j'ai gagné encore 3 points de victoire parce que j'ai fait une étude sur 3 animaux du même continent. Il est tout à fait possible de faire une publication avec des animaux qui ne viennent pas du même continent. On pourrait imaginer par exemple que j'ai ajouté ce narval dans ma recherche, tout simplement en disant qu'il était également un carnivore et qu'il était également un animal aquatique. Et donc j'aurais pu rajouter encore un cube d'un carnivore, un cube d'un aquatique, à condition d'avoir fait les recherches au préalable lors d'une expédition précédente. Mais celui-là ne me donnera pas de points dans ma collection, il serait juste défaussé. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de gratter des points, étant donné que le côté publication est une immense, immense, immense source de points de victoire.
Donc là, je vous ai expliqué toutes les actions possibles et lorsque tous les joueurs auront joué leurs 4 dés, à ce moment-là, on va tout simplement rafraîchir toutes les cartes animaux, toutes les cartes experts, on re-remplit avec des nouveaux, on retourne le jeton de la manche suivante, chacun bénéficie de son bonus, on repioche 4 nouveaux dés et c'est reparti pour une manche jusqu'à la fin de la partie, où là, on va calculer les points de victoire en fonction de ce qu'on aura placé ici. Donc chaque collection de 4 cubes va vous donner des points de victoire. Vous aurez également des points de victoire grâce aux experts que vous aurez recrutés au milieu de la partie, et vous aurez aussi des points de victoire grâce aux collections de cartes que vous avez, les animaux plus les experts. Donc si par exemple j'ai beaucoup d'animaux d'une certaine couleur et que j'ai en plus des experts du même continent, c'est génial, je vais pouvoir marquer des points de victoire. Ce qui est très bien fait, c'est cette petite plaquette. C'est une plaquette recto-verso qui est accolée à votre plateau personnel et qui va vous donner au milieu de partie le coût pour vos expéditions et pour vos publications. Et en fin de partie, un petit tableau récapitulatif du nombre de points de victoire que vous empochez en fonction de la taille de votre collection, de vos collections en l'occurrence, puisque on a des collections de plusieurs types. Et voilà, je vous ai présenté Encyclopédia dans le détail, ou presque, un très bon jeu, un très beau jeu, un jeu qui m'a donné des sensations proches de muséum, mais avec une prise beaucoup plus expert. Et malgré tout, finalement, toutes les choses sont fluides, toutes les choses sont logiques, l'iconographie est géniale, il y a constamment partout des rappels sur le plateau de ce que vous pouvez faire, de ce que ça vous rapporte, de ce que ça vous coûte, des petits bonus que vous pouvez gagner, c'est magnifiquement bien fait, moi j'adore, je trouve ça génial. Je vais peut-être me répéter, mais les illustrations sont canonissimes. J'adore le style qui est utilisé, qui a vraiment un côté un peu presque scientifique comme ça, mais en même temps très beau, avec un crayonné et des couleurs extrêmement délicates et très chouettes. Enfin bref, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis, pour ceux qui se posent la question, il y a effectivement un mode solo avec une difficulté que vous pouvez grader vous-même, c'est très intéressant. Vous avez un ensemble de cartes qui représentent un adversaire que vous allez pouvoir panacher en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez rencontrer. Donc bref, Encyclopédia, c'est un très beau jeu, un très bon jeu. C'est un jeu qui va vous demander de vous creuser les méninges. On passe beaucoup de temps à essayer d'optimiser le plus possible pour faire de belles collections, des publications qui comptent, des choses qui rapportent à la fois des points de victoire, mais aussi qui augmentent notre prestige, notre réputation, parce que cette piste est hyper intéressante. Pouvoir à la fois optimiser pour avoir les bons animaux, ceux qui donnent des points, mais aussi ceux qui rentrent bien dans la collection. Génial, j'adore. C'est vraiment hyper intelligent, hyper bien fait. Et ce qui est bien, c'est que on se retrouve jamais bloqué. On n'a jamais la sensation qu'on a une action perdue, on n'a jamais le sentiment qu'un dé ne sert à rien. Il y a toujours quelque chose de bien à faire. Donc vraiment, une très belle réussite. Moi, je suis convaincue, j'espère que vous le serez aussi. Et voilà, au moment où cette vidéo est publiée, vous le savez, le jeu est en financement participatif, ce qui veut dire que si vous aimez, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, vous avez l'occasion de participer à cette belle aventure. En finançant le projet, vous pouvez recevoir une boîte avec peut-être de mystérieuses choses, je ne le sais pas encore, mais de mystérieuses choses qui pourraient accompagner le jeu en plus. Mais en tout cas, déjà, rien que comme ça, tel quel, je trouve qu'il est magnifique, très agréable à jouer, un superbe jeu, alors que ici c'est simplement un exemplaire prototype. Moi je suis absolument ravie de la qualité à la fois du jeu, à la fois des illus, à la fois du matériel. Tout est vraiment très chouette, donc c'est vraiment une très belle découverte. Et voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!